Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Card and News. Aujourd'hui, pas d'oubli de micro, ça devrait aller beaucoup mieux niveau son. Au programme de ce mois-ci, on a un championnat de France qui bat décidément beaucoup de records, mais on a aussi l'annonce de nouveaux produits promo et bien sûr des spoilers de cartes et de raretés. Vous êtes prêts? C'est parti pour ce nouveau numéro. Des dinosaures en grosse rareté, ça vous dit? C'est en tout cas ce que nous promet l'extension Les Survivants Sauvages qui va introduire de nouvelles cartes pour ce type de monstre avec un nouvel archétype, les Transcend Drake. Mais cette fois-ci, je ne vais pas du tout vous parler de spoiler de cartes. Au moment où cette vidéo sort, l'extension devra arriver la semaine juste après, le 1er juin. Du coup, je vous propose plutôt de vous parler des spoilers concernant les raretés dans cette extension. Comme vous le savez peut-être, les sets secondaires contiennent en général une dizaine de collectors rares. L'Oviraptor Mangeable et le Tyranno Ultime Conducteur seront réédités dans cette rareté. Vous avez bien entendu, nos dinos préférés vont se refaire une petite beauté. Pour rappel, ces deux gros lézards avaient été reprint dans les Maximum Gold Eldorado en 2021. Et avant ça, il n'existait qu'en super ou ultra rare dans le deck de structure qui est sorti en 2017. Ça commence à faire un petit bout de temps déjà. Vous pourrez essayer de choper ces dinos pimpés dans les Survivants Sauvages qui arriveront chez nous le 1er juin prochain. On continue à parler rareté avec le tout premier set TCG qui va introduire dans ses packs la nouvelle rareté pour le 25e anniversaire, Quarter Century. L'extension en question, il s'agit de la bataille de légende, la revanche monstrueuse. Et cette fois-ci, ce n'est pas 5, ce n'est pas 10, ce n'est pas 15, mais bien 25 nouvelles cartes qui seront imprimées dans cette nouvelle rareté. Parmi elles, on va retrouver plusieurs classiques, comme par exemple le Dragon Armé des Ténèbres, Dante le Voyageur des Abysses Ardents, ou encore une version avec un artwork alternatif d'Assaut de l'air, mobilisation à l'attaque. Mais en plus des classiques, on va aussi avoir quelques petites cartes compétitives, et c'est là que ça devient très intéressant. Rite de la Ramésir, Arsenal Divin Zeus, ou encore Bienvenue Labyrinthe feront partie des cartes un petit peu compétitives ou méta qui seront également imprimées en rareté Quarter Century dans ces packs. Pour le moment, cependant, nous n'avons toujours pas d'autres informations concernant les 19 autres cartes qui seront présentes dans cette rareté. En tout cas, perso, j'espère, je croise les doigts, que j'aurai la chance de choper un petit Zeus en Quarter Century, ce serait trop cool pour la collection. Vous pourrez retrouver cette prochaine bataille de légende en magasin chez nous à partir du 22 juin prochain. Il n'a pas encore commencé qu'il bat déjà un record. L'édition du championnat de France 2023 de Yu-Gi-Oh! Était déjà la plus grosse jamais organisée avec 2000 places de prévues. Mais avec l'engouement des joueurs pour le jeu et les demandes récurrentes des gens qui étaient en liste d'attente, OPS, en charge de l'organisation de l'événement, a décidé de rajouter 300 nouvelles places qui viennent du coup se cumuler avec celles déjà disponibles. Ça nous amène à un total de 2300 joueurs, symbolique et historique, pour un événement compétitif Yu-Gi-Oh! De ce genre en France. Du coup, voici quelques petites informations que vous devrez savoir. Évidemment, qui dit plus de joueurs, dit un petit changement dans la logistique du tournoi. On va donc passer de 11 rondes suisses à 12, soit un match de 45 minutes en plus de ceux qui étaient prévus. Le top 32 va devenir un top 64 au vu du nombre grandissant de joueurs, ce qui est normal. Ce seront donc les 128 meilleurs du classement de l'événement qui pourront se qualifier pour le J2 le dimanche. Cette qualification, justement, parlons-en, elle sera possible si vous avez minimum 18 points. Ça correspond dans le langage compétitif à X3, c'est-à-dire que vous aurez le droit maximum à 3 défaites et le reste, ça devra être des victoires. En tout cas, j'espère vous retrouver nombreux à cet événement le 9 juin prochain à Lille. On en sait enfin plus sur le retour d'un des meilleurs archétypes du format éternel. 6 nouvelles cartes ont déjà été dévoilées pour Salamangreande. Ce support va faire entrer le deck dans une nouvelle dimension qui lui était alors inconnue, les synchros. Le deck possédait déjà du support dans tous les types d'extras, sauf celui-ci. 4 nouveaux monstres, une magie et un piège ont été annoncés parmi ces nouvelles cartes. Pour le détail des monstres, le deck va donc avoir sa propre synchro, une nouvelle lien et 2 nouveaux monstres à effet qui seront synthoniseurs. D'après moi, les cartes les plus intéressantes parmi tout ça, ce sont Salamangreande, Tiger. Il va redonner une consistance au deck car il permet de s'invoxper en défaussant une carte depuis votre main. En plus de tout ça, c'est un accès assez simple au nouveau côté synchro du deck. Il est synthoniseur, mais, et c'est ça son intérêt, il peut ne pas être considéré comme tel. Dernier effet, et pas des moindres, il peut augmenter ou diminuer son niveau de 1, ce qui le rend très malléable pour faire des synchros allant de 6 à 10. La synchro du deck, ce sera bien évidemment Salamangreande Griffon.
Et arrêtons-nous une petite seconde sur l'artwork. Franchement, il est incroyable. Cette synchro va nous donner accès à un Monster Reborn de type feu depuis notre cimetière, mais attention, le monstre ciblé doit être maximum de niveau 7. Et enfin, mécanique propre au monstre Salamangreande, s'il a été invoqué en l'utilisant lui-même, il va pouvoir invoquer un monstre dans notre cimetière, mais cette fois-ci, peu importe lequel, pas de limite d'attribut, ni de niveau. Enfin, dernière bonne carte à mes yeux pour l'archétype, on va avoir un nouveau piège qui va s'appeler Salamangreande Revive. Alors tout est dans le nom, c'est un Monster Reborn sous forme de piège qui va nous permettre d'invoquer un monstre feu depuis notre cimetière. Mais ce n'est pas tout, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière, cibler un monstre Salamangreande sur notre terrain et un dans notre cimetière, donc généralement c'est quand on a utilisé le même monstre pour qu'il se réinvoque lui-même, et à ce moment-là on va remélanger la carte ciblée dans le cimetière dans le deck, et ça va permettre de booster le clone de cette même carte sur le terrain de son attaque d'origine. Ce que je vois personnellement dans ces cartes, c'est une nouvelle manière d'OTK seulement avec les cartes de l'archétype, sans passer par Access Code, vu que maintenant le nouveau support Sala risque de nous lock en monstre feu. Mais moi tout de suite j'ai pensé à un move un peu dégueu, ça nous donne aussi l'opportunité de jouer en main deck la statue barrière des enfers. De mon point de vue, le deck a donc toutes ses chances de revenir sur le devant de la scène compétitive. Pour rappel, vous pourrez retrouver ces nouvelles cartes dans le prochain set des duellistes légendaires qui sortira le jeudi 11 août chez nous. Pour rester dans le thème du feu et en parlant de la prochaine sortie des duellistes légendaires, eh bien de nouvelles sleeves inspirées de Soul Burning Volcano ont été annoncées. On voit clairement le côté explosion enflammée au centre de la sleeve et vraiment c'est extrêmement stylé. Que ce soit pour protéger un deck qu'on vient de se craft avec l'extension ou un bon vieux deck burn, ces sleeves sont parfaites pour le job. Mais pour une fois, ce ne sont pas les seuls qui ont été annoncés. Au Japon, de nouvelles sleeves à l'effigie des personnages emblématiques de Kaiba et Yugi ont été dévoilées. Elles sont tellement stylées qu'on va espérer qu'elles arrivent un jour chez nous. Alors je vais peut-être en choquer certains avec cette info, mais est-ce que les esprits de la Terre Immortelle ne seraient pas la prochaine méta? C'est en tout cas ce que je me suis dit en voyant les cartes et le support abusé pour cet archétype qui a été annoncé dans le set Animation Chronicle 2023 au Japon. Pour ceux que ça intéresse, il sort le 10 juin prochain au pays du soleil levant, et mine de rien, ça fait déjà 4 ans que cet archétype de 5 DS n'avait pas connu de nouveaux supports. Le dernier datant de 2019 avec l'extension Les Duellistes Légendaires, destinée immortelle. Avec 9 nouvelles cartes annoncées, l'archétype renaît et va rentrer dans une nouvelle dimension compétitive. 3 monstres à effet, 2 fusions, 2 synchros et 2 magies ont été annoncés en support pour cet archétype. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les effets sont très puissants. À mes yeux, les cartes marquantes sont surtout la fusion Kraken qui permet de tuto le nouveau terrain de l'archétype, mais surtout de punir les Invox B de l'extra deck du côté de l'adversaire. Le Kraken nous dit que si l'adversaire va invoquer spécialement au moins un monstre depuis son extra deck, on va pouvoir tout simplement détruire tous les monstres Invox B sur son board. Et c'est pas tout, on va pouvoir infliger 800 points de dommage directement au point de vie de l'adversaire par monstre détruit avec cet effet. C'est méga vénère. C'est un Raigeki, mais en plus qui burn. C'est surtout que c'est assez intéressant parce que tout de suite, ça peut être une tech card au niveau du time. Mais c'est loin d'être le seul support solide de l'archétype. Une autre fusion va sortir et elle s'appelle Geo Greshka. Elle permet en premier effet de passer l'attaque et la défense d'un monstre à 0 au début de la damage step, mais aussi, si jamais il détruit un monstre de l'adversaire au combat, on va pouvoir détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Non mais sérieux, c'est quoi ces cartes craquées? Ça clean tout exactement comme un Zeus, mais nous on garde tout notre board. Et en bonus, parce que ce n'est pas tout, si cette carte va quitter notre terrain à cause de l'adversaire, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Esprit de la Terre Immortelle depuis notre extra deck ou notre deck. Les joueurs compétitifs qui regardent cette vidéo l'ont bien compris, si jamais on se prend un golem de lave ou un kaiju, l'effet va marcher. Tout simplement parce que cette carte va quitter le board à cause de l'adversaire. Non pas d'un effet, non pas d'une carte, mais à cause de l'adversaire, d'une décision de l'adversaire. C'est complètement fumé. On va passer du côté des magies, et cette carte, je l'ai incorporée dans le côté Esprit de la Terre Immortelle, mais ça va être un support aussi générique pour certains types de decks. La carte en question est une nouvelle magie de fusion, mais qui va mélanger non seulement les fusions, mais aussi les synchros. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette nouvelle carte va être assez technique, mais elle sera aussi dévastatrice. Elle nous dit qu'on va pouvoir envoyer 2 monstres qu'on contrôle au cimetière, mais ça doit forcément inclure un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Puis on va pouvoir invoquer spécialement
depuis notre extra deck, un monstre fusion et un monstre synchro qu'on pouvait faire en utilisant les deux matériels qui ont quitté notre board. La seule magie de fusion qui avait un effet incluant les synchros dans son texte était la fusion synchro miracle et elle est sortie il n'y a pas moins de 13 ans. C'était dans Duelist Révolution et clairement c'était pas aussi fumé que cet effet-là. C'est du jamais vu et surtout ça pourrait rentrer dans d'autres decks qui risquent de représenter la méta. On va quand même repasser du côté des esprits de la Terre immortelle et on va parler de la nouvelle magie de terrain de l'archétype. La prison des esprits de la Terre va rendre le deck très consistant. Lorsqu'elle est activée, pour commencer, on va pouvoir cibler un monstre sur le terrain de l'adversaire et annuler ses effets. Tout simplement. Pour toujours. Elle va nous permettre également de faire une invocation ou une pause normale en plus de celle que nous avons de base. C'est pas sans me rappeler un certain terrain qui est dans un deck avec des petits oiseaux. Je sais pas, ça me parle vite fait. Enfin, et pour moi, c'est l'effet le plus fort parmi ces 9 nouvelles cartes, alors écoutez bien. La première fois que je l'ai lu, clairement, j'en revenais pas, je suis resté bouche bée comme ça devant mon ordinateur. Si cette magie de terrain est détruite par un effet de carte de l'adversaire, et surtout si on a à ce moment-là un monstre esprit de la Terre immortelle sur notre terrain ou dans notre cimetière, on va diviser de moitié les points de vie de l'adversaire, et c'est pas tout. On va aussi annuler tous les effets des cartes qu'il contrôle actuellement face recto. Bon, c'est jusqu'à la fin du tour, mais cet effet prend aussi en compte les magies et les pièges. Donc à ce moment-là, adieu absorption de compétences, adieu les magies de terrain, adieu les magies continues. Enfin vraiment, c'est extrêmement fort. Ce nouveau support va donc permettre au duelliste qui jouera le deck de gagner des points de vie, détruire des cartes chez l'adversaire, annuler des effets. Je vous laisse aller voir par vous-même dans la description les autres dingueries que nous réservent les nouvelles cartes de l'archétype Esprit de la Terre immortelle. En tout cas, je vais peut-être prendre une petite base pour le deck, moi. Ouais, j'ai peut-être planché sur la question. On va reparler un petit peu de produits promo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que j'aborde des news là-dessus. Et je vais vous parler de l'annonce d'un nouveau playmat exclusivement pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Vous pourrez tenter de gagner ces magnifiques tapis dans les boutiques qui vont faire des événements de pré-release. Je vous invite donc à vous rendre dans les Duel Center. C'est les boutiques qui font les tournois, quoi, en gros. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce tapis en jette. Il est nostalgique, il est emblématique, il y a tout ce qu'il faut dessus. Il va mettre à l'honneur, surtout, 5 monstres des 5 premières extensions, bien évidemment. Le dragon blanc aux yeux bleus pour la légende du dragon blanc, le dragon crâne noir pour Metal Rider, le renoncé version rituelle pour Maître des magies, le renoncé au milieu, la fusion pour Serviteur du Pharaon, et le magicien sombre du chaos pour Invasion du chaos. Le choix des monstres est assez étonnant, tout simplement parce que ça va concerner seulement les ultra rares les plus connus de chaque extension. Personnellement, je trouve ça juste un tout petit peu dommage d'avoir 2 renoncés qui sont côte à côte. Pour les serviteurs du pharaon, le choix aurait pu se porter sur une autre ultra rare aussi emblématique et connue, Buster Blader. Ça aurait évité le côté répétition. D'ailleurs, si cette carte vous intéresse, Buster Blader, il y a une petite vidéo sur la chaîne, sur son histoire. Allez checker si ça vous intéresse. En tout cas, c'est quand même super cool d'avoir un tapis promo aussi stylé, et en plus, il présente les extensions dans leur ordre de sortie chronologique. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez du visuel de ce tapis, et dites-moi aussi si vous auriez vu d'autres monstres à la place de ceux qui ont été mis sur le tapis, dans quel ordre, et si par exemple, je ne sais pas, vous auriez préféré voir les secrets les plus connus de chaque extension à la place des ultras. Kaiba arrive en Europe. Enfin, plus particulièrement, sa fameuse mallette. Elle a été officiellement annoncée en TCG ce mois-ci, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un beau bébé. 7 kg à vide, une capacité de rangement de 6600 cartes, 3 cartes promo dragon blanc aux yeux bleus en anglaise encadrées sous plexiglas avec le logo 25e anniversaire, mais aussi des séparateurs officiels Kaiba Corp, un deck contenant 58 cartes les plus emblématiques de Kaiba, et surtout une exclusivité qui va sortir chez nous en TCG qu'on n'avait pas dans la version OCG de cette mallette, c'est la présence d'un dragon blanc en version Quarter Century. Je vous laisse quelques petites images en même temps que je vous ai présenté le produit de cette mallette que j'avais acheté et importé du Japon pour que vous puissiez voir à quoi vous en tenir. C'est la grosse info sortie de cette vidéo, un nouveau corset a été annoncé au Japon. Il ouvre un nouveau chapitre pour le jeu après la fin du précédent corset qui clôturait la 11e série de Booster. Age of Overlord devrait introduire du nouveau support pour les archétypes
pendule. Yeux impairs, dragon pendule, roi suprême, dragon Xyz ou dragon synchro, ce sont tous les archétypes qu'on risque de retrouver dans cette display. Cette extension est prévue le 22 juillet prochain au pays du soleil levant. On parlait tout à l'heure du format éternel, et bien sachez qu'un autre archétype de cette même époque va revenir en force. Un nouveau monstre lien Assaut de l'air a été annoncé, son petit nom, Camélia. Cette nouvelle lien 2 va permettre de foolish depuis notre deck au cimetière une carte Assaut de l'air. Et si jamais elle quitte le terrain et va au cimetière, vous allez pouvoir cibler un monstre sur le terrain de l'adversaire, invoquer Camélia sur le board, mais du côté adverse, et envoyer le monstre ciblé de l'adversaire au cimetière. En bonus, à la fin du tour, après avoir géré ce monstre, vous allez pouvoir récupérer cette lien sur votre terrain. En résumé, vous allez pouvoir faire une lien plus importante, 3 ou 4 avec Camélia. Elle a quitté le board, vous allez gérer un gros monstre en face, et vous allez la récupérer à la fin du tour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que SS a de beaux jours devant lui. Et voilà, c'était le condensé des actualités de ce mois de mai 2023. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous pensez que les esprits de la Terre Immortelle risquent de devenir méta. Mais moi, je m'en remets toujours pas de ces nouvelles cartes et je pense vraiment que quand ça sortira chez nous, ça va faire des dégâts. Exceptionnellement, une vidéo va sortir dimanche, demain. Ce sera une vidéo Edo Pro. On va rester dans l'actualité parce qu'on va aborder le thème des Manadium. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.